Bonjour. Aujourd'hui, nous trois, on a envie d'aborder la question des ogres et des ogresses. Plus précisément, se laisser fasciner ou pas par les ogres. Les ogres, les ogresses, ils existent. Et les affronter ou y échapper, ce n'est pas si facile. Oui, mais pourtant il y a du danger, il faut le faire. Parce que les ogres, les ogresses, ils sont partout. Sur tous les terrains. Le terrain privé, la famille, le couple, les proches. Et bien sûr aussi le terrain social et politique. Identifier quelles seraient les marges de manœuvre pour faire face ou pour les empêcher de nuire. Il me semble qu'on peut commencer par dire ce que sont les ogres. Ce sont des personnes qui ont pour but d'exercer une emprise, une domination sur d'autres, consciemment ou inconsciemment. Et cela pour assouvir leurs besoins de pouvoir, de reconnaissance, de gloire, à tout prix, et même d'autant plus s'ils peuvent écraser l'autre. L'éventail est large. On pense entre autres aux pervers narcissiques, selon ce mot à la mode, employé pas toujours de façon pertinente. Chez les pervers, il y a les versions homéopathiques et les versions XXL. Ces ogres, ces ogresses font miroiter des rêves de puissance, de gloire et entraînent leur proie sur un manège qui s'avère ne pas du tout être un manège enchanté, mais un piège diabolique. Nous avons invité Paul Racamier, le psychanalyste, qui a beaucoup étudié les phénomènes pervers. D'abord, les ogres font croire à leurs victimes qu'ils vont les installer sur un trône. Mais le trône se transforme en prison et la personne est piégée, emprisonnée. Le pervers narcissique a besoin de public et de proie. La victime n'est supportable que si elle est dominée, maltraitée, sadisée, maîtrisée. Les ogres font croire qu'avec eux, on va chevaucher des dragons fantastiques. Mais les dragons n'apportent que brouillard, fumée, flamme. Le brouillard et la fumée, ce sont les confusions, les sidérations, les mensonges. Les pervers emballent et enferment leur proie dans un filet serré de contre-vérités et de non-dits, d'allusions et de mensonges, d'insinuations et de calomnies pour fragmenter, diviser, désorienter. Le feu, c'est une bonne manière de détourner les colères légitimes, en organisant des zizanies et en trouvant des boucs émissaires. L'ogre fait croire qu'avec lui, on va s'envoler vers des cieux flamboyants, alors qu'en fait, on se fait trépaner le cerveau. Oui, la pensée perverse fait intrusion dans la préoccupation d'autrui. C'est une pensée poison qui démentalise, dévalorise, disqualifie l'autre. L'ogre fait croire à sa victime qu'elle va partager un triomphe comme sur un char roman et qui serait comme un bouclier protecteur, un attribut de puissance, mais qui, en fait, se rabat sur la personne comme un piège de plus. Le pervers vit dans le triomphe et le défi. Aucun scrupule n'arrête le narcissique dans son triomphe. Rien ne lui résiste, tout lui appartient, tout doit se soumettre et plier. Comme le trône du début, le char se transforme en un piège. On voit bien comment ces pièges diaboliques fonctionnent et comment ils fascinent. Alors, comment descendre du manège et pourquoi c'est si compliqué d'en descendre?
Le psychanalyste Sándor Ferenczi a formulé une expression très juste, l'identification à l'agresseur. Cela explique cette difficulté. La peur, quand elle atteint son point culminant, oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur, à deviner le moindre désir, à obéir en s'oubliant totalement et à s'identifier complètement à l'agresseur. Philippe Refaber évoque, lui, la notion du meurtre d'âme, où l'agresseur commet un crime tout en le présentant comme un événement anodin, voire amusant, comme si de rien n'était. L'histoire du cache-cache surprise où des parents se dérobent subrepticement à la vue du jeune enfant pour lui réapparaître en sauveur, après l'avoir laissé être gagné par une attaque de panique, est exemplaire. Le meurtre d'âme infligé dans le cache-cache surprise est un attentat sans nom, un crime presque parfait. Le témoin a été réduit au silence et personne ne peut témoigner. Seul reste dans l'archive somatique, dans le corps, un tremblement inexpliqué. Et l'enfant alors ne sait quoi inventer pour mériter la faveur de la tyrannie de ses parents, vus comme des sauveurs. Donald Winnicott, de son côté, évoque les illusions bénéfiques et porteuses du bébé et à quelles conditions le bébé peut se désillusionner en grandissant. Et aussi, Winnicott explique ce qui se passe quand un bébé n'a pas pu bénéficier de ce temps d'illusion et de désillusion. Au début, la mère, par une adaptation qui est presque de 100%, permet au bébé d'avoir l'illusion que son sein, à elle, est une partie de lui. La toute-puissance est presque un fait d'expérience. Et la tâche ultime de la mère est de désillusionner progressivement l'enfant. Mais elle ne peut réussir que si d'abord elle s'est montrée capable de donner les capacités suffisantes d'illusion. Alors les bébés qui n'ont pas pu éprouver l'illusion de la toute-puissance vont continuer à chercher des illusions. Et évidemment, ils seront facilement la proie de marchands d'illusions. Et puis, certains peuvent croire que avoir de la puissance d'agir, c'est devenir soi-même un ogre. On l'a vu dans la vidéo de la part d'ombre, car détruire peut être tentant et c'est plus facile que construire. On voit pour toutes ces raisons pourquoi c'est si difficile de descendre du manège. Certains n'y arrivent pas, pourtant c'est vital. Il est nécessaire de s'éloigner des ogres, de les fuir. À quoi bon parler à des pervers quand ils n'ont d'oreilles que pour le bruit qu'ils font ou le bruit qu'ils croient faire? S'il en est ainsi, sauvez-vous. Eh bien alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir sortir du manège? Plusieurs choses, je crois. D'abord, un travail sur soi, et puis un apprentissage de la clairvoyance, avec l'aide d'un autre, un proche, un thérapeute. Et puis, apprendre à repérer les imposteurs, les menteurs, dans le cercle privé comme dans la société. Et puis, il y a l'appui du collectif qui est très important. Le psychanalyste Serge Tisseron, par exemple, face au harcèlement scolaire, propose de le traiter collectivement. Il a inventé le jeu des 3 figures. L'enseignant propose aux élèves d'imaginer une histoire avec un agresseur, un agressé et un témoin. Et l'enseignant rédige le scénario des enfants. Puis, 3 enfants vont jouer tour à tour chacun des 3 rôles. Et ensuite, tous les enfants sont invités à en discuter ensemble. Il s'agit de développer l'empathie par les enfants, en créant des situations collectives, engageant des comportements empathiques ou pas empathiques, des situations de réflexion et de discussion collective autour de ces situations. Il s'agit donc pour les élèves d'éprouver une expérience émotionnelle forte ensemble, puis de prendre du recul et de débattre des conséquences de leur action et de celles de leurs camarades.
Il ne s'agit pas de faire une éducation à l'empathie, mais une co-éducation à l'empathie. Ah oui, c'est sûr, cela peut aider les enfants à ne pas devenir des ogres harceleurs ou à se laisser maltraiter, harceler par les ogres. Mais dans la société, comment aider les gens à ne pas se laisser fasciner par les ogres? Ou parallèlement à l'empathie, qui est une forme de curiosité ouverte, il existe une auto-empathie, qui est la disponibilité à soi-même. Elle permet la vigilance vis-à-vis des parties de soi dont on a cerné l'existence et dont par lesquelles on ne souhaite pas se laisser dominer. Elle permet aussi le refus de se laisser malmener par autrui. Les compétences empathiques dans les différentes sociétés ne sont pas encouragées de la même façon. Dans les unes, la capacité de comprendre intimement autrui est valorisée, en lien avec la solidarité, la répartition équitable des ressources. Mais dans les sociétés totalitaires, l'empathie sert à la manipulation et à la délation. Il importe, pour se protéger des ogres, individuellement et collectivement, que les personnes expérimentent, éprouvent le plaisir de l'échange, de faire ensemble des actions collectives qui font avancer tout le monde. Oui, encourager le travail en équipe, les lieux de réflexion et de partage, les associations de toutes sortes. Dans la société aujourd'hui, il s'agit d'identifier tous les ogres, ceux qui utilisent tout pour leur propre intérêt et pas pour le bien commun. Face aux ogres, les très proches, les lointains, l'heure est à la clairvoyance, l'inventivité et bien sûr la solidarité. On a vu comment le besoin légitime des personnes de sécurité, de force, d'émerveillement est détourné par les ogres. Alors, à nous de créer des espaces de liberté, de sécurité et d'émerveillement vécus tous ensemble. On a fait un cordel, et puis n'oubliez pas de nous suivre donc sur le site outils du soin au pluriel.fr ou sur YouTube Zoé, Psychanalyse et Marionnettes. À bientôt!